je viens de terminer ma toute dernière invention, le dragon mécanique. J'espère que cela ne causera pas trop de problèmes dans le village. Poup. Oh non! Oh, sapristi! Une autre invention qui a mal tourné. Oh non, non, non! L'artificier, qui est une classe très spéciale pour Donjons Dragons 5e édition. Puis ça a l'air qu'à chaque fois que j'ai fait une vidéo qui parlait des classes en détail, il y a toujours quelqu'un qui me posait la question « Vas-tu faire une vidéo sur l'artificier? » Fait que oui, j'en fais une, là. Je dois être honnête, moi je n'aime pas l'artificier. Je l'aime juste pas. Je trouve que ça fait comme... Ben, regarde, je vais essayer d'articuler pourquoi j'aime pas l'artificier, mais je vais aussi parler en 5 points de choses importantes que vous devez savoir avant d'accepter un artificier dans votre partie ou avant de gosser votre maître de jeu pour faire un artificier plutôt que juste un simple magicien. Premièrement, abonnez-vous. On essaie d'atteindre le 5000 abonnés sur la chaîne. Et comme mentionné, je vais faire tirer des dés. En fait, c'est Geekwood, qui est une boutique en ligne québécoise, nous a donné des 20 $ de rabais à chaque mois qu'ils nous donnent. Fait que si vous commentez cette vidéo-là, puis qu'on atteint le 4500 abonnés sur la chaîne, je vais vous envoyer à quelqu'un parmi vous 20 $ de rabais chez Geekwood. Mais il faut qu'on soit à 4500 abonnés. Fait que commentez, dites-moi, moi, je veux l'aider, je veux les 20 pièces de rabais. Fait que l'artificier, pourquoi est-ce que j'aime pas trop l'artificier? Bien, il faut savoir que ça fait 10 ans que la 5e édition de Donjons Dragons existe. Et en 10 ans, il n'y a jamais eu de nouvelle classe. Le principe du design de base de la 5e édition, c'est les 12 classes qu'on a mis dans le manuel du joueur, elles sont bien correctes. Tu peux à peu près faire tous les archétypes que tu peux imaginer dans ton monde fantastique avec ces 12 classes-là. Puis, je sais que ça ne fait pas tous les archétypes, ça ne fait pas très bien certains fantasmes que j'ai, que j'aimerais vivre dans un monde fantastique. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça le principe du design. Le multiclasse est largement peu recommandé. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très étrange que soudainement, au milieu de l'existence de cette édition-là, il y a une 13e classe qui apparaît, qui fait un peu tâche dans le reste du design. C'est la seule classe. Ils n'ont jamais publié d'autres classes, Wizard of the Coast. Pourquoi cette classe-là? L'artificier, qui est une espèce d'inventeur magique. Donc, c'est la première chose que vous devez savoir, c'est que cette classe-là, elle ne s'imbriquera pas parfaitement dans tous les univers fantastiques. Moi, je sais qu'il y a certains maîtres de jeu qui interdisent cette classe-là parce qu'elle détonne un peu. C'est un inventeur magique. Donc, il va utiliser son savoir pour infuser des objets magiques avec de la puissance, mais qui va aussi inventer toutes sortes de machines. Puis ça peut créer un univers qui est un peu steampunk. Vous pouvez même créer des armes à feu, des choses du genre. Alors, je sais que pour certains maîtres de jeu, il y en a qui n'aiment pas ça, là, avoir du chocolat sur leur tranche de beurre de pinot. C'est comme deux saveurs que tu ne mélanges pas. C'est un peu ça avec le fantastique puis le futuriste. Il y en a qui ne veulent pas de steampunk dans leur campagne médiévale. Je comprends tout à fait ça, mais vous devez le savoir. Avant d'arriver avec un artificier à votre table, parlez-en à votre maître de jeu. Puis si votre maître de jeu n'a pas envie de voir des fusils puis des robots, bien, vous pouvez lui proposer que votre artificier est plus quelqu'un qui est tellement infusé par la magie que sa magie déborde. Puis c'est d'abord, moi, pourquoi j'aime pas trop l'artificier comme idée de classe, c'est que ça aurait très bien pu, à mon avis, être un archétype du magicien. Parce que c'est beaucoup comme ça que je le vois. C'est une sous-espèce du magicien, à mon avis. Deuxième chose que vous devez savoir, si vous jouez un artificier, son pouvoir qui est le plus intéressant, c'est ses infusions magiques. C'est-à-dire que dès le niveau 2, l'artificier a un certain nombre d'infusions. Les infusions, c'est qu'il peut créer des objets magiques. C'est des objets magiques qui sont temporaires. Donc, vous insufflez la magie dans un objet et vous avez une liste de certains objets spécifiques que vous pouvez faire selon votre niveau. Donc, je veux dire, c'est super cool. Vous pouvez avoir un sac sans fond très rapidement dans votre carrière d'aventurier pour mettre tout votre or puis les têtes de gobelins que vous avez tués.
Ce genre de choses. Vous savez qu'est-ce que vous avez dans votre sac sans fond, je le sais. On le sait tous, qu'est-ce qu'il y a dans votre sac sans fond. Vous pouvez avoir toutes sortes d'objets magiques vraiment chouettes. Mais oui, pour les joueurs, c'est vraiment un plus parce qu'on aime ça, les objets magiques, puis y avoir accès facilement, c'est génial. Mais ce que j'aime pas du design de ce pouvoir-là, c'est que ça retire des mains du maître du jeu la distribution puis la circulation d'objets magiques dans sa partie. C'est-à-dire que le maître de jeu, c'est son droit. S'il va avoir une partie qui est vraiment magie basse, low magic, c'est vraiment pas le bon terme en français, mais tu me comprends, très peu de magie dans son univers, ben, il va distribuer les objets magiques avec parcimonie. Et de l'autre côté, si un maître de jeu veut vivre une aventure grandiose, épique, ben, il va mettre plein d'objets magiques entre vos mains. Fait que je trouve ça bizarre de prendre le pouvoir qui appartient au maître de jeu puis de le mettre dans les mains d'un joueur. Tu sais, je veux dire, même le Warlock, qui a accès à certains pouvoirs magiques, ben, ils sont décrits dans les invocations de Warlock. Spécifiquement, tu peux créer ça avec tes invocations de Warlock. Là, on prend vraiment des objets magiques qui existent, que tu as peut-être déjà mis dans tes butins pour ta partie, puis l'artificier va arriver un matin et il va dire « Hey, regardez les gars, j'ai fait ça! » Puis tu es comme « Mais non, mais j'ai mis ça dans mon trésor, puis là, mon joueur arrive avec cet objet magique-là, alors que je n'ai même pas donné l'autorisation. » Moi, je pense que c'est pour ça que l'artificier a un peu mauvaise réputation auprès de beaucoup de maîtres de jeu. C'est qu'il vous retire un pouvoir qui est le vôtre au final. Puis des fois, c'est pour le bien du monde, là, parce qu'un artificier peut rapidement faire 2 sacs sans fond puis les faire rentrer l'un dans l'autre pour détruire tout le monde autour de lui. Vous le savez, comment ça se passe. C'est aussi pour ça, je pense que plusieurs maîtres de jeu vont dire l'artificier est pas bon. C'est parce qu'il y a déjà beaucoup d'objets magiques dans leur campagne. Fait que ce pouvoir-là aura moins d'impact selon la présence d'objets magiques ou pas dans la campagne que vous jouez. Fait que ça fait que votre personnage va varier beaucoup en puissance. Fait que ça aussi, parlez-en avec votre maître de jeu. Quel genre de présence il veut que les objets magiques aient dans sa campagne. La troisième chose qui est vraiment awesome avec l'artificier, c'est que je crois que c'est au niveau 6, il va débloquer un pouvoir qui s'appelle Flash of Genius. Un coup de génie. Je ne sais pas c'est quoi en français. L'idée, c'est qu'avec Flash of Genius, il peut utiliser sa réaction pour donner un bonus sur un jet de sauvegarde à une créature qu'il voit à 30 pieds de lui. Si vous l'avez au niveau 6, vous avez probablement un bonus statique qui est quelque chose comme plus 4 ou plus 5. Fait que mettons que vous avez un ami, il se fait lancer un sort, il se fait zapper par un éclair, puis vous êtes comme « Non! Flash of Genius! Cache-toi par terre, mon ami! » Et là, ça lui donne tout de suite un bonus de plus 4 statique qui va lui sauver les fesses. Moi, je sais que Benjamin Desiel avait fait un artificier dans notre campagne de la tombe de l'annihilation, puis dans Rime of the Frost Maiden. Il adore les artificiers, et cette aptitude-là, Flash of Genius, a sauvé la vie de tellement de mes joueurs, vous n'avez même pas idée. C'est vraiment un super beau pouvoir, tu te sens super génial, parce que tu donnes toujours ce petit bonus de plus 4 ou plus 5 à tes amis autour de toi, c'est vraiment awesome. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est que ça vient vraiment voler la vedette à un pouvoir du barde qui s'appelle Inspiration bardique. Parce que le barde, il donne un dé d'inspiration qui va être un D6, un D8, quelque chose comme ça la plupart du temps, à un de ses alliés qui peut lancer pour ajouter un jet de compétence ou un jet de sauvegarde. Mais c'est tellement plus awesome d'avoir un bonus statique que tu peux donner en réaction. Je veux dire, l'artificier a un pouvoir qui fait qu'il va devenir un meilleur barde que le barde. Et moi, ça me fâche! Ça me fâche parce que le barde, il est vraiment cool. Il a vraiment un bon pouvoir. Mais dans ma partie de la tombe de l'annihilation, notre barde, quand il donnait de l'inspiration à un joueur, souvent le joueur l'oubliait ou le dé finissait par périmer puis pas être utilisé. Alors que Flash of Genius, c'est instantané sur une réaction, c'est vraiment efficace, c'est vraiment cool, on l'oublie jamais. Puis c'est un bonus statique, t'as pas de dé à rouler, il n'y a pas d'incertitude, t'as un plus 4. C'est vraiment rare en plus dans le design de la 5e édition que quelque chose qui donne juste un plus 4 sur quelque chose, tu sais, un bonus statique de même. Je trouve que ça fait tâche. J'aime pas ça, ce design-là. C'est très fort, mais je trouve que ça vole la vedette à d'autres classes qui sont là depuis bien plus longtemps que toi, l'artificier. Je dois dire que l'artificier a plusieurs archétypes qui sont quand même chouettes. Donc, selon le type d'artificier que vous voulez jouer, il y a beaucoup d'archétypes qui vont vous permettre de varier un peu sur l'idée de l'inventeur. Par exemple, vous pouvez jouer un armorer, armurier. Vous construisez une armure sur mesure pour vous qui vous permet vraiment de jouer Iron Man. C'est vraiment très chouette parce que tu as une armure qui te rend vraiment soit très résistant ou très discret. C'est super intéressant. Il y a l'artilleur
qui vont vous permettre de créer des canons qui vous accompagnent, qui sont des machines robotiques qui crachent le feu sur vos adversaires. Et ça, c'est terrifiant. C'est vraiment un des meilleurs archétypes pour la classe. Et l'alchimiste, qui, même si oui, il reçoit beaucoup de flack, l'alchimiste, mais il est très intéressant. Il va vous donner accès à des sorts de soins, par exemple. Il y a des options de support. Fait que selon le fantasme que vous voulez jouer, allez voir chacun des archétypes parce que ça donne vraiment une saveur particulière. Reste que c'est le 5e point pour moi, là. Ce que j'aime pas non plus des archétypes, finalement, c'est que ça me permet pas de vivre le fantasme que j'ai si je joue à un artificier. C'est-à-dire que ça me restreint à certaines spécialités vraiment, vraiment spécifiques, vraiment encadrées, là. Tes pouvoirs d'artificier, c'est pour ton armure, c'est pour tes canons. Alors que moi, l'artificier, ce que je vois quand on me dit « tu vas être un inventeur », c'est que je me vois créatif. Je me vois créer des choses qui n'existent pas, que personne n'a jamais créées. Je me vois inventer des patentes qui sont, qui figurent pas déjà dans les manuels que les joueurs vont pouvoir trouver ou acheter de différentes façons. Moi, je veux être en mesure de créer quelque chose pour surmonter les différents problèmes que le groupe va rencontrer, tu sais. Avoir des idées, faire des croquis, des véhicules, des choses comme ça. Puis je trouve que la classe ne donne pas assez de flexibilité pour vivre ce fantasme-là. Fait que moi, c'est pour ça que l'artificier, malheureusement, n'a jamais vraiment fait partie de mon canon des vraies classes intéressantes de Donjons Dragons. C'est parce que tu te retrouves à devoir jouer cet archétype-là qui est vraiment très encarcanant. J'ai l'impression qu'on a moins de flexibilité que si on jouait juste un bon vieux magicien avec un petit peu de flavor qui fait des inventions sur le side puis qui tête son maître de jeu pour pouvoir créer un genre de char d'assaut. Tu comprends? On peut tout faire ça sans avoir la classe de l'artificier. Ouf, je m'excuse, hein? J'étais vraiment chien avec l'artificier. En plus, il n'a rien demandé, le pauvre petit artificier. Je veux dire, il fait juste faire des petites inventions, des petits objets magiques. Mais qu'est-ce que tu veux? Je préférerais être honnête avec toi. Je trouve que c'est pas la classe qui est la mieux designée de la 5e édition. Mais je suis curieux de voir si dans la suite des choses, ils vont pas réinventer un petit peu les pouvoirs de base de l'artificier pour lui permettre un petit peu plus de flexibilité dans la future édition. Attendez-vous pas à le voir dans le livre de base, mais peut-être que dans un futur supplément, qui sait? Vous, avez-vous déjà joué avec un artificier? Est-ce que c'est votre classe préférée ou vous trouvez qu'il est vraiment nul? Je pense qu'on voit les deux. Il y a des gens qui trouvent que c'est awesome, puis il y en a qui trouvent que c'est pourri. Qu'en pensez-vous? Je vous écoute dans les commentaires.